Bonsoir les amis et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, ceci est un message qui concerne tous les nouveaux arrivants aux États-Unis. Vous venez à peine d'arriver. Faites très attention à une activité ici qu'on appelle le scam. Je sais que vous arrivez avec beaucoup d'engouement, beaucoup de volonté. Vous voulez commencer à vous imprégner de la société, à mettre vos pas au sol. Et ce, par tous les moyens. Mais sachez que il y a des coins, des zones qu'il faut éviter. Il y a les rencontres en ligne qu'il faut réellement prendre avec beaucoup de pincettes. Ce n'est pas forcément celui que vous voyez en ligne qui est forcément la réalité. Il y a beaucoup de scammers qui ont rejoint ces différents sites de rencontres et ils ont décidé de gagner de l'argent sans pourtant aller travailler. Alors, sachez qu'en ce qui concerne le scam, il y a deux pays phares qui sortent forcément du lot. Nous avons l'Inde et nous avons le Nigeria. Le Nigeria, il faut l'avouer ici, a fait parler de l'Afrique de manière positive. Parce que sur tous les plans, dans tous les secteurs, le Nigeria est représenté ici aux États-Unis. Ils ont des grands médecins, ils ont des grands physiciens, ils ont tout ce qu'il y a de grand. Donc ils sont très connus. Mais il faut aussi avouer qu'il y a un groupuscule de Nigérians qui a décidé de ternir non seulement l'image du Nigeria, mais aussi l'image de toute l'Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de Nigérians ont du mal à trouver du boulot quelque part, parce qu'on les voit tous comme des scammers. Et il ne faut pas se voiler la face. Même nous, même moi, lorsque je suis face à un Nigérian, je regarde deux fois. Parce que même étant jeune, on nous disait, lorsque tu vas au Nigeria, on peut même voler ton œil, tu ne t'en rends pas compte. C'est quand tu arrives à la maison que tu te rends compte que tu ne vois plus un côté. C'est ce niveau-là qu'ils ont déjà atteint. Alors je voulais vous partager l'histoire de Jordan DeMay, un jeune Américain qui vivait dans l'État de Michigan, qui était passionné du football, un adolescent, bien jeune, qui avait de l'avenir. Alors, en sillonnant sur son Instagram, il est tombé sur un contact, une très belle jeune fille, dont il est tombé fou amoureux. Les deux ont commencé à s'échanger. La discussion a commencé à prendre de l'ampleur, à aller en profondeur, jusqu'à ce que la jeune fille lui demanda de lui envoyer ce qu'on appelle des nudes, c'est-à-dire des photos où vous êtes en tenue d'Adam et Ève. Sans pourtant compliquer et à cause de l'amour qu'il ressentait pour cette fille, il lui envoya. Chose que je vous déconseille toujours, que vous soyez dans un site de rencontre ou pas, ne jamais prendre le risque d'envoyer vos photos en tenue d'Adam et Ève. Alors, après avoir envoyé ces photos en tenue d'Adam et Ève, c'est là où les deux frères, les frères Ogoshi que vous voyez sur le profil, les frères Ogoshi dévoilent leurs identités. Ils lui disent non, nous ne sommes pas la fille que tu crois, avec qui tu crois communiquer. Nous allons envoyer tes photos en tenue d'Adam et Ève dans ton établissement si tu ne nous envoies pas 1000 $. Le jeune homme a commencé à paniquer. Un jeune homme, c'était encore un enfant. Il a commencé à paniquer. Il a commencé à supplier les frères Ogoshi. Ces frères Ogoshi sont au Nigeria, mais ils extorquaient de l'argent ici aux États-Unis. Il les a suppliés. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Et ils ont insisté. Ils ont dit, d'ici 24 heures, si tu n'envoies rien, tu seras populaire dans ton établissement. Tu es populaire dans ton établissement parce que tu joues bien au football. Mais cette fois-ci, tu vas être populaire parce que chacun te verra en tenue d'Adam et Ève. Il les a suppliés, il s'est mis à genoux.
pour les supplier de ne pas le faire. Les deux frères Oguchi qui ont 22 et 20 ans, 20 ans et 22 ans. Très jeunes aussi. Le gars a pris tout ce qu'il avait sur lui. Un petit blanc. Il a pris 300 $. Il a envoyé. Et c'est tout ce qu'il avait. Il avait honte d'aller même dire à ses parents qu'il subissait cette pression-là, qu'il subissait la pression des scammers. Il avait honte. Il ne savait pas par où commencer. Et il se disait également que si je leur envoie tout ce que j'ai, ils vont se calmer, ils ne vont plus m'embêter. Il leur a envoyé 300 $. Les gars lui ont dit, tu penses avoir résolu le problème, mais tu viens même d'aggraver le problème parce qu'on t'a demandé 1000 $, toi tu nous envoies 300, nous ne sommes pas à 300 $ près. Il leur a dit, je n'en ai plus. C'est tout ce que j'ai. Mais comme eux, ils ont vu que c'était un Américain, ils pensent que ici, l'argent se ramasse. Ils n'ont pas d'abord cherché à savoir s'il était d'une famille riche ou pas. Même s'il était d'une famille riche, je ne pense pas qu'un enfant de cet âge aurait pu avoir 1000 $ comme ça en sa possession. Tout ce qu'il avait en tête, c'était ses études, son football. Le gars a dit, je n'ai plus, je n'en ai plus. Ils lui ont dit, nous te donnons un choix d'ici quelques heures. Si ça, ce n'est pas fait, tu vas voir ta célébrité augmenter. Le gars leur a dit, Jordan leur a dit, là vous ne me donnez pas le choix. Si vous continuez à me pousser à bout, je serai obligé de quitter cette terre. Parce que je ne pourrai pas supporter cela. Je serai obligé de passer de vie à trépas, de me donner la mort. Et un des frères Oguchi lui dit, mais ça c'est facile, je veux que tu le fasses vite. Si tu ne le fais pas, moi je vais te pousser à le faire immédiatement. Alors, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Tard dans la nuit, pendant que ses parents dormaient, le jeune homme, vous savez que dans chaque maison américaine, il y a forcément un parent qui a un tétois. Le jeune homme est allé prendre le tétois, suivez mon regard, et il a seulement mis sur sa tempe, il a tiré. Donc c'est le coup de feu qui réveille les parents. Lorsqu'ils sont allés dans sa chambre, ils ont trouvé que leur fils était raide, mort. Ils ont appelé la police a commencé à faire des enquêtes, ils ont pris son téléphone. C'est en prenant son téléphone, en allant sur Instagram, qu'ils ont découvert qu'il subissait une pression des scammers. Alors, la police a remis l'affaire au FBI qui a décidé de traquer ces Nigérians. Par Interpol, le FBI a demandé et a exigé au Nigeria que le Nigeria leur envoie ses 2 enfants. Ce qui a été fait. Et ce n'est que ce mois de décembre que ces enfants ont été condamnés. Chacun à 17 ans et demi de prison. Les amis, c'est vraiment un mal qui n'arrive pas à trouver solution en Afrique. Si ce n'est pas le Ghana, ça va être le Nigeria. Et cette histoire de Yao Boy prend énormément d'ampleur. Et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup en payent le prix. Parce que partout où tu veux aller, on te taxe de scammers. À cause de certains enfants qui ont décidé de ne pas dormir, mais de pourrir la vie des autres. Vous allez certainement dire que c'est bien pour les Américains, mais ils ne le font pas seulement pour les Américains. Ils font ça à tout le monde. Allez-y vous renseigner. Vous allez voir que nos frères et sœurs subissent, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, nous subissons la pression des scammers. Faites très très attention. Ce n'est pas ce que vous voyez sur Internet qui est réellement la réalité.